Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Yoshi, on en parle ce matin. Vous savez, aujourd'hui, si l'éducation est bien dispensée, l'éducation en toutes ses dimensions, quand nous parlons de l'éducation de base au niveau de la famille, l'éducation aussi formelle au niveau de l'école, c'est vraiment des dimensions qui peuvent faire de l'homme comme de la femme des acteurs aussi majeurs et importants dans leur société. Quand on parle de l'éducation, on ne voit pas seulement l'instruction, on ne voit pas seulement l'école, mais on voit tout ce qu'il y a comme personnalité, comment on peut façonner une personnalité d'une personne. Permettez-moi un peu de faire la tautologie. Comment on peut façonner une personnalité afin qu'il puisse être un bon dirigeant. Et cette base, cette formation, il l'a reçue effectivement de sa mère. Nous attendons quand même les autres intervenants, mais vu que Constantin est déjà là, on peut bien commencer avec lui. Bonjour Constantin, bienvenue. Bonjour madame, bonjour Yoshi, bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup encore une fois de vous retrouver avec sourire. Nous sommes là, c'est le lundi, voilà. Bien qu'il y a la lindiose qui essaie un peu de nous influencer, mais nous tenons. Exactement, on arrive à la dominer. Non, on garde largement le sourire. On garde largement le sourire. On est ensemble avec vous, donc vous qui nous suivez via les réseaux sociaux, vous êtes bel et bien en direct. Allez-y, commentez. À tous les marabouts, à tous les sorciers, vous qui venez dans nos directs là, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Nous, c'est Jésus-Christ ou rien. Ceux qui y étaient, ceux qui nous embêtaient. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Il y a également Ewing, c'est ça, j'ai bien prononcé. Ah, bah, Louba, on a un problème en prononciation. Qui est là également. Alors, j'allais poser cette question, mais d'après les petites recherches, j'ai eu le nom quand même de celui. De cette personne qui a osé dire éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est un Ghanéen. C'est vraiment un intellectuel ghanéen. Il s'appelle James Eman Gray, qui a donc dit, nous sommes vers les années 20, il dit éduquer un homme, donc éduquer Ewing, éduquer Constantin, c'est juste éduquer un individu. Éduquer Yoshi, c'est juste éduquer un individu. Mais éduquer Dorcas, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. A-t-il raison ou pas? On va bien commencer par là, Constantin. Éduquer toi, c'est seulement éduquer un individu. Non, mais au fait, c'est un avis qui est individuel aussi, que je ne veux pas trop polémiquer dessus. Mais sinon, l'éducation, c'est une base pour et l'homme et la femme. Vous savez, aujourd'hui, si l'éducation est bien dispensée, l'éducation en toutes ses dimensions, quand nous parlons de l'éducation de base au niveau de la famille, l'éducation aussi formelle au niveau de l'école, c'est vraiment des dimensions qui peuvent faire de l'homme comme de la femme des acteurs aussi majeurs et importants dans leur société. On n'aura même pas le temps de revendiquer des trucs du genre parité, égalité et tout ce que nous connaissons. Non, parce que l'éducation déjà commence par formater notre esprit, orienter la vie et en plus de ça, l'éducation nous apporte la technicité, la connaissance dont nous avons besoin pour vivre. Vous voyez, donc éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Oui, bon, en fait, on peut partager l'idée, mais sinon, l'éducation, c'est la base pour toute personne, et surtout lorsqu'elle acquiert des connaissances, et des connaissances qui la rendent aussi utile dans sa société. Je vous jure, l'éducation, c'est la base même de la vie d'une personne que l'on veut voir utile dans sa société. Ok, il y a madame ou monsieur, bon c'est Gloire, je crois que c'est un monsieur, Gloire Chibinda Goma, il dit bonjour, on est ensemble, je vous écris depuis le Congo-Brazzaville, dans la ville économique Pointe-Noire. Très belle émission et bien des choses à vous de la part de Gloire Chibinda Goma, qui est donc consultant sportif à Sport Plus sur TPT Plus, la première chaîne privée au Congo
Brazzaville. Merci beaucoup, Gloire. Merci beaucoup, Gloire. Le reste, là, ce sont des marabouts, donc on ne va pas faire attention à eux. On ne va pas faire attention à eux. Alors, Ering, ces messieurs, ces Ghanéens, cet intellectuel, a-t-il raison ou pas? En tout cas, moi, je partage l'avis de ce Ghanéen parce qu'il faut qu'on fasse les calculs logiquement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une maman qui a un enfant. L'enfant est encore bébé. Le bébé passe plus de temps avec la maman plutôt qu'avec le papa. Je prends tous les cas, même si le papa est chômeur, il ne travaille pas. Même si la maman est chômeur, elle ne travaille pas. Mais le bébé passe plus de temps avec la maman. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'éducation que la maman est en train de donner à son fils. Ce fils va grandir un jour. Il deviendra un monsieur. Et tout ce qu'il aurait appris dès la base, ça lui a été appris par qui? Par sa mère. Et s'il devait être un dirigeant d'une grande nation, alors, ce qu'il a eu à avoir, c'est une formation qu'il a reçue de sa mère. Et sa mère a anticipativement éduqué toute une nation. Vous comprenez un peu? Quand on parle de l'éducation, on ne voit pas seulement l'instruction, on ne voit pas seulement l'école, mais on voit tout ce qu'il y a comme personnalité. Comment on peut façonner une personnalité d'une personne. Permettez-moi un peu de faire la tautologie. Comment on peut façonner une personnalité afin qu'il puisse être un bon dirigeant. Et cette base, cette formation, il l'a reçue effectivement de sa mère. Raison pour laquelle nous voyons souvent des personnes qui ont perdu très tôt leur maman, qui ont un peu de problèmes pour s'adapter dans la société. Vous voyez un peu. Je ne dis pas que les messieurs n'éduquent pas. Je ne le dis pas. Mais ce qui est vrai, comme le Ghanéen l'a précisé, éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Un homme qui éduque un homme, il éduque un individu parce que entre nous les hommes, on sait ce qui se passe. Je dis à un homme, voilà, en tant qu'homme, il faut agir de telle manière. Mais quand c'est une femme qui éduque un homme, il éduque pour deux fois. Ok. Sa position par rapport à ce qu'il doit faire vis-à-vis des femmes et sa position à ce qu'il doit faire par rapport aux hommes. Donc, pour moi, je fais mien l'avis de ce Ghanéen-là. Non, mais moi, je comprends bien l'avis des ruines, qui n'est pas aussi mauvais. On peut bien le partager, mais il se pose un problème dans ce que notre penseur dit dans son slogan, ce qui est devenu d'ailleurs un slogan. C'est le fait que l'on minimise la présence d'un père dans l'éducation d'un enfant. Non, attention. Moi, je voudrais que les familles soient valorisées dans leur entièreté en prenant en compte la présence d'une mère. D'ailleurs, la maman, tu as raison, c'est elle qui passe plus de temps avec l'enfant, qui apprend à l'enfant les premiers mots ou bien en fait, les premiers petits gestes de la vie. Ouais, c'est vrai, c'est la maman. Mais attention, les psychologues démontrent également que les enfants qui n'ont pas grandi avec leur père développent aussi certains comportements. Parfois, ils ratent aussi un certain virage. Sinon, ces mamans-là ne sont pas secondées par leur frère, ou sinon un deuxième papa ou je ne sais pas quoi, un homme qui est présent dans la vie de l'enfant. Donc moi, je dirais, c'est bon bien de réfléchir comme ça, mais moi, je pense que l'éducation devait être égalitaire. Oui, sans pour autant discriminer le rôle de l'un et de l'autre. Parce que si l'homme avait la possibilité de garder l'enfant dans son ventre pendant autant de mois comme la femme, il le ferait. Mais ça ne lui a pas été donné. Ici, je voudrais que l'on revienne sur la vocation biologique de chaque individu, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. C'est de droit, c'est naturel que la femme soit là pour l'enfant. Et quand on éduque une femme, c'est éduquer une nation. Non, mais attention, même les hommes, lorsqu'ils bénéficient d'une éducation adéquate, une éducation adaptée, une éducation utile, mais ils deviennent naturellement de leur maman. Dans leur qu'ils ont reçu de la femme. Non, écoutez, il ne faut pas seulement parler de la femme éducatrice, mais l'homme a aussi un rôle. Parce que vous voulez soustraire l'homme. Non, moi je veux être présent dans chaque étape de mes enfants. Vous voyez, contribuer à ce que ma femme fait pour les enfants et ensemble nous constituons une force qui peut aider l'enfant à évoluer dans un équilibre social
aussi adapté. Et c'est justement cela que moi, je voudrais qu'on partage sans pour autant discriminer les rôles des uns et des autres. Avant que Yoshi ne pose sa question, c'est Christian? Yannick, sorry. Moi, ce que je peux dire dans la dialectique, si je tente de comprendre M. Constantin, mais ce que je peux dire, c'est juste qu'il ne faut pas polémiquer à ce sujet. Chacun a un rôle à jouer dans la famille, dans la société. C'est pas pour rien qu'on dit dans la hiérarchisation sociétale, on parle d'abord de l'homme et la femme suit après. Et dans la famille, il faut se dire, c'est incontournable, la femme a un rôle à jouer déterminant. C'est pas qu'on minimise l'homme, mais chacun a une particularité. Non, mais vous avez des talents particularité. Que moi, je veux que chaque rôle, le rôle de la femme et de l'homme dans une famille sont déterminants. Non, je ne veux pas que l'on minimise un rôle. Je ne suis pas dans cette dialectique. Parce que l'autre jusque-là, personne n'a minimisé le rôle de l'un ou de l'autre. On minimise le rôle de personne. Mais ce qu'il faut dire, chacun a sa particularité. Dans la famille composée, bien sûr que l'homme participe à l'éducation des enfants, tout comme la femme. Mais il faut se le dire, en termes de pourcentage, la femme a un rôle déterminant. Là, il faut le reconnaître. Nous tous, nous avons été forgés par des mamans. C'est quoi le baromètre quand vous parlez de termes de pourcentage? C'est quoi le baromètre? C'est quoi le référentiel? Il faut prendre comme baromètre la nature. Moi, je pense qu'il faut prendre la nature comme baromètre. C'est-à-dire quoi? Dès le départ, faut qu'on se le dise, dès le départ, si on en vient, puisque nous sommes tous chrétiens, je suppose, en tout cas sur ce plateau, et la majorité de nos téléspectateurs... À part les marabouts. Oui, voilà. À part les marabouts qui sont en ligne. Si je me base sur les écrits, les Saintes Écritures, en tout cas, il a été donné à l'homme le devoir d'aller chercher pour ramener. Ça, c'est le départ. Et puis après, on s'est tous adaptés par rapport aux difficultés. Et la femme, qu'est-ce qu'elle avait pour rôle? De rester pour encadrer. L'homme sort pour chercher, pour revenir. Et l'homme, c'est ça le baromètre en fait. Donc ça veut dire que la tâche de l'homme, elle est aussi ardue que la femme. Mais ce ne sont pas les mêmes tâches qui n'ont pas les mêmes natures. On peut dire ça dans ce sens-là. Donc l'homme est là pour protéger et sa femme et les enfants. Et la femme est là pour consolider la maison, la famille. Et surtout pour éduquer les enfants. Et l'homme, il vient. L'éducation, on peut les prendre dans plusieurs sens. Mais si on prend l'éducation dans le sens de former une personne, c'est plus la femme qui forme la personne que l'homme. Non, ça, je ne suis pas d'accord que ce soit la femme qui forme la personne. Non, excusez-moi, ça, je voudrais vraiment qu'on y aille très vite. Ce n'est pas seulement la femme qui forme dans son enfant la personnalité. Non. Vous savez que la plupart d'hommes, la plupart d'enfants, sont l'incarnation de la personnalité de leurs parents, que ce soit papa ou maman. Est-ce que vous pensez que ces enfants-là, ces jeunes-là, ou bien ces personnalités-là qui sont devenues grandes aujourd'hui, le sont devenues que parce que c'est leur mère qui leur disait ça? Non, moi, je voudrais qu'on prenne en compte les rôles des deux parents dans l'éducation des enfants. C'est très important. C'est vrai, dans nos sociétés traditionnelles, nous savions que l'homme avait le rôle de pourvoyeur et que la femme, le rôle de gardienne. C'est ça nos sociétés traditionnelles. La femme est à la maison pour prendre soin des ménages et des enfants. Si Maman Con était là, d'ailleurs, elle allait appuyer, ce qui était une bonne chose. Maintenant, dans la société moderne, on en voit de toutes les couleurs lorsque la femme doit abandonner pour aller chercher aussi. La société moderne nous impose un certain niveau de vie différent de ce que nos grands-parents ont vécu. C'est que l'homme avait le rôle de pourvoyeur et la femme le rôle de gardienne. Mais pourquoi vous voulez minimiser le rôle du pourvoyeur? Non. On n'a pas minimisé, Constantin, on n'a pas minimisé. Si je rebondis sur l'adage qui dit « derrière un grand homme, il y a une grande femme ». Et cette femme-là, généralement, nous pensons que c'est une épouse. Et derrière une grande femme, il y a qui? C'est plutôt une mère. S'il vous plaît, derrière une grande femme, il y a qui? Derrière une grande femme, il y a tout un groupe de personnes. Il y a tout un groupe de personnes. Alors, moi, j'ai deux questions. Il y a sa mère, il y a son père, il y a ses cousins, il y a son grand frère. Écoutez. J'ai deux petites questions pour vous. La première, c'est quand on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Vous faites allusion à l'éducation de base ou encore à l'éducation de l'école? Exactement. Ça, c'est la première question. La deuxième question, alors, si on va dans le sens de l'éducation formelle, de l'école, d'apprentissage, pourquoi on se rend compte que, on rentre d'abord dans l'adage, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, mais éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Pourquoi on se rend compte qu'après les études... C'est vraiment... C'est pas aussi correct de parler. Non, mais
écoutez, Alors, ils sont pourquoi- sérieux. Pourquoi on se rend compte que après les études, Vous pensez que tous les hommes qui sont éduqués aujourd'hui les sont pour eux-mêmes? C'est Non. plus les hommes qui vont, c'est la plupart des hommes qui vont expérimenter ou encore travailler, mais la plupart des femmes sont arrêtées par leur mariage, sont arrêtées. Pourtant, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Exactement. Pour mieux répondre à cette question, il faudrait qu'on parte déjà de le départ pour différencier ce que c'est l'éducation et l'instruction. Quand on va à l'école, on dit c'est l'instruction. L'éducation, c'est la famille. Et la famille, comme on a dit, c'est composé de papa qu'on n'exclut pas, comme Constantin a fait. Il y a papa, Non, mais il y a c'est pas maman. moi qui le dis, parce que tous il y a nous les sommes enfants. nés de papa et de maman. Je suis tous. un père, moi aussi, je le sais. Et voilà, en plus. Voilà. Donc, je ne m'exclus pas non plus, mais je le sais. Je sais comment ça fonctionne. Entre un père et une mère, la personne qui est beaucoup plus proche, ça c'est un cas général. Je ne parle pas des particularités, je prends le cas général. La personne qui est beaucoup plus proche des enfants, c'est la maman. Non, la On se personne voit qui pas. passe plus de temps avec les ça. enfants. Qui passe plus de temps, Mais qui est plus parler de proche. Mais proche. qui est plus proche, Non, non s'il vous plaît, parlez. parle- Elle passe beaucoup plus de temps. Non. Il Bon, y a la personne plusieurs, qui passe beaucoup plus La de personne temps il y a avec beaucoup plus de plusieurs temps. l'enfant, dimensions c'est la pour maman. comprendre la notion de proximité. La personne qui passe beaucoup plus Déjà, de temps la avec l'enfant. proximité physique fait engendrer déjà la proximité mentale, spirituelle. Non, mais tous ce ces qui est éléments-là. très important, également. c'est pas le rapprochement physique. Une seule Ce qui question. est Une seule plus question. important dans Pour cette rebondir, présence, c'est pas le rapprochement pour éclairer un peu la lanterne de la question qui m'a été posée. Quand vous êtes malade, en fait, je donne un exemple. Vous marchez, c'est instinctif. Hein. Quand vous marchez, vous avez ce qu'on appelle en lingala le dibaku. Le mot que vous criez en premier, c'est quoi? Maman est... C'est Maman rare l'a de voir confié. quelqu'un crier papa. Maman langaï, c'est Maman inné en langaï. fait. Oui, Ça c'est veut un dire quoi? Ça, instinct, c'est oui. ça, ce n'est pas physique, c'est psychologique. Ouais. Et on peut même aller, je peux même creuser pour dire que c'est un peu dans la métaphysique. C'est traditionnel, papa. Ce n'est pas traditionnel. C'est même dans la métaphysique. C'est inné en fait. Ce n'est pas parce que même s'il y a une personne qui a perdu sa maman dès le jeune âge, qui a vécu avec son papa, mais quand il a ce genre de problème, il crie toujours maman. Vous voyez un peu. Donc c'est quelque chose, ce sont des éléments dont il faut faire attention. C'est-à-dire quoi? Pour répondre, pour enchérir avec les réponses que je donnais, on fait la différence entre l'éducation Et l'instruction. Dès que je suis né, avant de commencer la maternelle, j'ai fait quand même 2 ans ou 3 ans à la maison. Pendant ce temps-là, j'ai eu une formation. Je peux être entouré de mes frères et sœurs, des grands frères et sœurs qui vont déjà à l'école, qui m'amènent, c'est qu'eux, ils apprennent à l'école. Ce n'est pas de l'éducation. C'est un apprentissage, on peut dire pré-maternel, ce qu'on appelle maintenant la crèche. Mais la façon de se tenir, la façon de tenir une tasse, la façon de marcher, la façon de De répondre dire aux bonjour, gens, de dire bonjour. de dire merci, de dire pardon lorsqu'on exemple. fait mal. Et les papas ne peuvent pas apprendre ça à leurs Le enfants. papa Non, vient dit, après. Constater, où tu fais Excusez-moi. exprès, Non, non, non. seulement d'être vraiment à l'extrême. Non. Tu fais exprès de ne pas nous comprendre. Non. La personne qui passe Moi, je beaucoup plus de voudrais temps plutôt- avec l'enfant, c'est la maman. Et d'ailleurs, lorsqu'on Oui. parle de l'éducation ici, cette Là, on éducation est ne d'accord. commence pas lorsque l'enfant vient au monde. Nous sommes d'accord L'éducation de l'enfant commence dès que Déjà dans le l'enfant ventre. est dans le ventre de Non, sa mais nous maman. sommes d'accord C'est là-dessus. ce Moi, je contact voudrais physique, biologique revenir qui se d'abord fait sur dans le un ventre. fait ici. Je ne vais pas vous surprendre. Vous savez que nous sommes parents aujourd'hui et que nous avons des enfants. Nous avons été des enfants. Vous savez qu'entre les deux parents, nous avons toujours aussi un choix. Vous savez ça? Exactement. Il y a des enfants qui aiment plus leur père que leur mère. Moi, j'ai fait toute une émission que j'ai diffusée à la radio il y a quelques années où j'ai vu, et d'ailleurs, je n'avais reçu que des filles qui, parmi elles, ne pouvaient mourir que pour leur père. Mais ça, on a étudié ça Qui même en avait- classe, non? ça- Dans les ça- cours Mais de c'est ce que je biologie, dis. je crois bien. C'est ce que je dis. C'est ici pour répondre à la Les filles question sont de beaucoup plus attachées à leur rapprochement. père et les Voilà. garçons, Voilà. c'est à leur maman. Non, non, complexe pas de tous. Parce que La je veux plupart. bien La plupart. répondre à la problématique liée au rapprochement. Le rapprochement n'est pas seulement physique, ne dépend pas seulement du temps que nous passons, quelle que soit la longueur du temps que nous pouvons passer ensemble. Mais le rapprochement, c'est d'abord une notion d'entente, de coopération, de collaboration qui commence au niveau psychologique et même au niveau physique, entre père ou mère et enfant. Donc c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger. Moi, je voudrais ici que l'on puisse aider nos jeunes et même les parents qui nous suivent à comprendre que le rôle de l'un et de l'autre dans l'éducation de leurs enfants, il est
hyper important et ne peut être dissocié en aucun cas, quelles que soient les circonstances. Et c'est ça, Alors, c'est je très pense que important. j'ai juste une petite intervention pour essayer d'éclaircir les choses, Constantin. Nous ne sommes pas en train de discriminer l'homme, mais nous sommes en train de relativiser les choses. Ou encore On a- de dire, on a ou parlé- de confirmer ici que l'éducation n'est que l'apanage de la La femme. femme non plus. On ne Non dit plus. pas ça. Mais dans chaque compartiment, Non, de mais fait, quand même pas il y a trop toujours le bras quelqu'un qui vers joue la un femme. rôle C'est important. ça. Pourquoi problème. pas? Pourquoi pas? Non. Elle non. joue un rôle très Très important important. dans Donc, il faut l'éducation se le des dire. enfants. Il ne joue pas un rôle important dans Le tous l'éducation joue des enfants. des rôles. En tout cas, les deux, Constantin, je crois que tu le fais exprès. Les deux Il y a pas jouent de- un rôle très important. Mais la particularité Mais de la femme- particularité de la particularité C'est de la femme. non femme. négligeable. Et c'est un mais- élément mais important à quand- Mais prendre. non, un c'est autre aussi élément. Un autre Constantin. élément. particularité dans Non, mais sa c'est- façon c'est- de c'est son dispenser. avis, hein. Yann, moi j'aimerais savoir si... Oui, c'est s'il te son plaît. avis, mais à contredire, je Est-ce peux que, ma casse bouillette. que dire des enfants orphelins de mère qui grandissent dès le bas âge avec leur père et qui ont une très bonne éducation. Et ça, c'est quand même dans beaucoup de familles, il faut le dire. Là, vous avez raison. Ce sont ce qu'on appelle des exceptions qui arrivent. Mais il faut se le dire, historiquement, Ça, c'est bien psychologiquement, allez-y vous informer, on vous dira que les enfants qui n'ont pas grandi avec leur mère, cela a des incidences sérieuses sur l'éducation des enfants. Exactement. Et cela suit même une personne. Et ce sont des comportements qu'on voit même aujourd'hui. Quand On on a les devient enfants père, dans la rue, quand on on a les devient chègues. même C'est dû à politicien. quoi? Il y a certains politiciens qui sont brutals, qui ne se comportent pas bien dans la gestion de la chose publique. Ce sont des incidences qu'ils ont, comment dirais-je, vécues par l'absence de leurs parents, qui n'ont pas l'affection. Tout cela a des incidences. Moi, je me rappelle quand j'étais encore gosse, lorsque ma mère sortait, lorsqu'elle revenait, même psychologiquement, je me sentais bien. Lorsque je la voyais, psychologiquement, je me sentais... Il y a une sorte de protection psychologique, mentale, que la mère joue, même sans parler. Rien que sa présence a des incidences sérieuses sur la vie de l'enfant. Là, il faut même demander aux psychologues, aux juristes. Ils le on vous savent, dira. Yannick, Donc, ils les le parents, savent. ne discriminons pas. D'ailleurs, Papa, pour rebondir- mais les Attendez, mamans pour jouent un rôle rebondir- important. Attendez. Pour rebondir d'ailleurs, pourquoi quand on classe les cycles de l'enseignement, pourquoi on dit maternelle, primaire, secondaire et professionnelle? Pourquoi on ne dit pas Maternelle pas signifie paternelle? maman. Ben oui. Mais pourquoi on ne dit pas paternelle? Quand on va à l'hôpital, pourquoi on ne dit pas paternité, on dit maternité? Ah, Tout est lié à la Maternelle signifie mater. maman. Si on fait le Ben oui. latin, si on prend le latin, tout ça vient de mater, qui veut dire la mère. je sens un peu les côtés qui dominent en toi. Non, c'est pas Accepte, côté. Vous savez accepte. que moi, Non, mais je suis d'accord moi, je aussi fais la avec toi. promotion Non, de je ce suis que- d'accord aussi avec toi parce que de nos jours, c'est vrai, tu as essayé un peu de comparer les deux sociétés, je vais les dire ainsi, traditionnelles et modernes. Dans les temps, c'était ça. La maman, c'était vraiment elle qui devait Ça n'a même pas s'occuper changé. de l'éducation. Non, de nos jours, avec la société moderne, beaucoup de choses ont changé, Constantin. Les choses ont un Je peu sens, évolué. attends. Mais Non, changer, c'est en tout trop cas, dit. changer. 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 Quand je parle du changement, je vois dans le bon Exactement. comme Et dans le mauvais. Parce que la femme n'a pas arrêté d'allaiter. Aujourd'hui, on lui autorise même d'allaiter dans son bureau. Vous savez ça? Non, ce sont des choses que tu dis, mais des C'est-à-dire choses que ça nous n'a ne pas- pratiquons pas. Exactement. Ça a évolué. Papa, je te parle Ça en a tant que évolué. femme. Ils nous ont proposé qu'on avait le droit maintenant d'amener même nos bébés au bureau et de les allaiter. Voilà. Mais qui le fait? C'est Qui est cette rarement. femme-là qui Mais le c'est fait? ce que je À dis. part celles qui vont Donc, au marché. ça a évolué. Ça a changé. Changer, Ça a non, s'il vous plaît. changé. Il y a eu Changer, c'est changement. remplacer. Juste Je alors, sais il y a pas eu si on se changement. comprend. Il y a eu J'ai changement. une petite question pour Constantin. Moi, j'aimerais savoir, l'effet que les enfants ne soient peut-être pas trop attachés à leur père qu'à leur mère, c'est pas le côté un peu violent du papa. Parce que l'homme, on le connaît dans l'imposition, voilà, c'est lui qui dicte, c'est lui qui interdit à l'enfant. Pourtant, la maman à la maison, on la connaît dans celle qui est affective, voilà, celle qui protège, celle qui épargne. C'est pas ce côté-là qui fait un peu que le papa soit un peu plus loin que la maman. Non, mais c'est le tout. Parce que, vous savez, l'enfant, lorsqu'il grandit, il aimerait bien être à côté de celui qui le comprend et celui qui est disponible à pourvoir à ses petits besoins. Lorsque c'est le papa qui a cette facilité, cette souplesse de comprendre facilement l'enfant, de pourvoir à ses besoins, je vous jure, cet enfant-là Décéder à aura, tous ses caprices. oui, voilà, aura facilement
il aura la facilité C'est de justement s'orienter pas ça la facilement, nature des hommes. d'orienter Exactement. l'affection. Non, pas tous les hommes, mon frère. La plupart. La plupart. La Oui, plupart. mais nous parlons de la plupart, mais il y a des Généralement exceptions. parlant, Comme c'est ça. mon frère avait parlé des exceptions, bien que l'exception qu'il a soulevée, je n'en suis pas aussi, je ne la partage pas. Mais ici, parce que nous voulons bien parler des exceptions, nous ne voulons pas entrer dans les exceptions, mais au moins dans ce que tout parent peut offrir à l'enfant en termes de gentillesse, en termes d'affection, en termes surtout de réponse aux besoins adaptés de l'enfant. C'est par exemple, moi j'ai ma fille, je pouvais comprendre que en pleine nuit, quand sa mère dort, elle s'est réveillée, elle a besoin juste de boire de l'eau. Et depuis que j'avais commencé à porter de l'eau, lorsqu'elle avait 6 mois, et aujourd'hui, on est presque des vrais potes. Pourquoi? C'est parce qu'il y a cette anticipation qu'il faut comprendre dans les besoins réels de l'enfant. Lorsque vous êtes souple à les répondre avant la maman, je vous jure, l'enfant sera plus proche. Et si c'est la maman, l'enfant sera aussi beaucoup plus proche. Constantin, tu parles de ton cas qui est peut-être un cas exceptionnel. Mais j'ai parlé des exceptions. Oui, et avec l'exemple que je viens de donner, c'est aussi un cas exceptionnel. Moi, mon souci, le monsieur a dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ici, nous ne parlons pas d'abord de l'instruction, mais de l'éducation. L'éducation qui est la famille, d'ailleurs, qui est la cellule de base. Tout commence à la maison. Et la personne, en tout cas, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, à part les exceptions que cite Constantin, je vois c'est beaucoup plus la femme qui est premièrement en contact avec l'enfant et qui apprend à l'enfant même le premier pas. Mais curieusement, tu sais, Erwin a donné un exemple ici, Tobeti Libakou, c'est maman. Mais tu sais aussi que lorsqu'un enfant commence à parler, la première personne ou les premiers noms qu'il appelle, c'est papa, c'est pas maman. Donc c'est aussi inné, c'est dedans. C'est dedans. L'enfant reconnaît quand même que je viens de lui. Je viens de lui, donc je dois dire d'abord papa. Rare. Et quand on grandissait, on nous disait, ce monde a l'obi liboso maman, c'est quand on a baba. En tout cas, les enfants commencent toujours par dire pas, et puis c'est parti. Heureusement, c'était la dernière arme que vous avez sortie. Je ne l'avais pas, merci. Lorsque nous disons ici, lorsque c'est ghanéen, j'essaie un peu de me mettre à sa place. Lorsqu'il dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ce que moi je comprends, c'est ce que l'enfant, c'est d'abord ce que l'enfant reçoit comme formation, je vais le dire comme ça, j'ai vu d'abord éduquer, comme formation, comme les ABC de la vie. L'enfant l'apprend d'abord à la maison. Et la personne qui est là, bien que papa peut venir seconder, Constantin, tu me suis, merci, bien que l'homme peut venir seconder la maman, bien que l'homme peut venir aussi compléter peut-être 2 ou 3 trucs, mais la première personne, oui, c'est d'abord la femme. Oui, et lorsque cet enfant reçoit une très bonne éducation, lorsque l'enfant va commencer maintenant à aller à l'école pour être instruit, l'enfant ne va pas oublier ce qu'il a appris de sa mère. Oui, madame. C'est la maman qui apprend à l'enfant de ne pas insulter. Merci beaucoup. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais je vais juste vous rappeler les hommes qui sont avec moi sur le plateau. Lorsqu'on restait avec nos mamans qui sont à la bien maison, éduqués grâce à leur oui, mère. Oui. Lorsque nous étions à la maison et que papa n'est pas là, vous commettez une gaffe. Si maman vous promet que Zelata ou papa, comment est-ce qu'on tremblait tous ici? C'est-à-dire, il ne faut pas négliger. Mais moi, non, je voudrais plutôt là, tu parles de papa du côté chef. On sait que c'est lui le chef. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui décide. Et puis papa vient en complément. Papa vient en complément. Pourquoi on veut négliger? C'est pas un rôle complémentaire. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Le rôle de papa n'est pas complémentaire. C'est aujourd'hui que même nous, les femmes, nous demandons également aux hommes de nous accompagner dans cette éducation-là des enfants. C'est pas un accompagnement. En fait, c'est pas un cadeau que les hommes font aux femmes. C'est un devoir et une obligation. Un devoir naturelle. Que beaucoup d'hommes ont négligé. Le devoir de l'homme va au-delà de ça. C'est maintenant le moment de le rappeler aux hommes que vous avez un devoir non négligeable. Mais moi, je voudrais plutôt comprendre notre sujet dans l'angle selon lequel qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce sujet? Quand on parle d'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Vous savez pourquoi?
C'est parce que d'abord, l'homme est fort dans l'improvisation. Et parfois, ça réussit pour plusieurs hommes. Mais une femme, son éducation, elle est délicate. Parce qu'au fur et à mesure que la femme grandit, elle connaît des transformations, des évolutions. Je ne parlais pas des changements. Parce que quand vous parlez de changement, c'est un mot qui semble un peu me troubler. La femme, au fur et à mesure qu'elle évolue, les transformations que l'homme ne subit pas. Hein? Non, mais l'homme connaît des transformations, c'est vrai. Mais pour la femme, c'est parfois aussi très délicat. C'est très délicat qui nécessite pour cette femme d'être beaucoup plus surveillée par les parents, par ses aînés, par les éducateurs et même des coachs. Vous toutes les dames qui êtes avec nous sur ce plateau, vous avez peut-être connu des enseignements, des encadrements qu'aucun homme ne peut s'imaginer, mais des années plus tard, il vous rencontre, il est content, il jouit de ce que vous êtes sans pour autant connaître par quel pressoir vous êtes passé pour finalement devenir fine tel que vous l'êtes aujourd'hui. C'est justement ça que ce philosophe ou ces penseurs voudraient bien nous faire comprendre, que c'est très important de prendre en compte l'éducation de la femme parce que elle est très importante et elle passe par des processus que beaucoup d'hommes ne savent pas maîtriser le meilleur. Mais moi, je te prendrai au mot. On a parlé d'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Il y a un lien entre la femme et la nation qui l'entoure. Donc, c'est une question de rôle. La nation est constituée moi, je pense des humains. Donc, je pense que le rôle que joue la femme aujourd'hui dans une famille est non négligeable. Sans oublier que nous ne négligeons pas le rôle de l'homme. Mais le rôle de la femme, chacun a sa particularité, chacun a sa contribution. La contribution de Yoshi, de Madame Dorcas, c'est pas les qualités que moi j'ai. Donc, je pense que dans une société, il faut qu'on puisse hiérarchiser les choses. L'homme est chef de famille, mais attention, et lorsque les enfants se comportent mal, lorsque les enfants échouent à l'école, lorsque on a engrossé une fille à la maison, qu'est-ce que les hommes disent? En premier, c'est d'abord la femme qui en subit. Au moins, l'éducation peut s'y battre. Exactement. Au moins, c'est tous ces facteurs parce que j'ai parlé de processus par lesquels nos sœurs passent, que nous, les hommes, nous ne pouvons pas maîtriser le méandre. C'est pour ça qu'on évoque la question d'éduquer la nation. Et ici, pour revenir à ce que... Merci de nous jeter des fleurs, nous qui maîtrisons bien les choses. Non, merci, mais vous Constantin. maîtrisez les méandres. Mais là, Merci, tu nous rejoins Qu'est-ce alors. qu'il faut? Quand on parle des méandres, Bon, on parle justement de cette base-là. Une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est dans son rôle de gardienne. Écoutez. Exactement. Les mots que tu sors, ce sont les mots qui à fuir aujourd'hui avec la modernisation. Dans le rôle du gardien, avec tout ce que nous connaissons. Doucement, Maman Congo est là. Dans le rôle du gardien, bon, je suis gardienne. Et puis, qu'est-ce qui se passe lorsque je suis gardienne? Aide-moi mais seulement. le mot gardien le dit déjà. Non, mais le mot quand gardien. Aide-moi seulement. Quand vous n'êtes pas non seulement gardienne du ménage, mais vous êtes gardienne aussi de l'homme qui vous a épousé. Est-ce que vous le savez? Mais bien sûr. Exactement. Puisque quand complète. on parle de Et nation, quand on parle même de on l'homme inclut comme même chef, l'homme. vous voulez hiérarchiser. Quand on est chef dans une famille, c'est pas pour donner des ordres, mais c'est pour Ça, on le sait, ça, c'est un autre débat. C'est pour Ça, coordonner. c'est un autre débat. C'est une Moi, responsabilité. La maman, c'est c'est pas elle. une couronne. Je vais Non. prendre Constantin. C'est au mot. une responsabilité. Parce que les explications que tu es en train de donner, c'est exactement, ça rencontre ce que nous sommes en train d'expliquer. Qu'est-ce qu'on dit? L'homme n'est pas là pour dicter, comme tu l'as dit, en d'autres termes. L'homme est là pour justement accompagner la femme par rapport à son rôle de gardien. Organiser les choses. Ouais. Non, mais Elle l'homme garde aussi quoi? est La dedans. femme garde quoi? Elle garde L'homme ce foyer-là. l'homme Et ce est foyer qui dedans. va être une nation plus tard. Et l'homme est là pour l'accompagner. Autant que la femme est en train d'éduquer ses enfants, autant qu'elle est en train d'éduquer en quelque sorte aussi son mari. Non. Si. Non. Si. Non. Parce que si le Alors, mari... on va accueillir. Bon, Maman je Congo qui est vais avec quand même nous. aider Eric. Ça, c'est un autre débat. Non, ça c'est un autre débat. Mais moi, je vais le dire autrement. Autant cette femme est en train d'éduquer Yannick, le petit garçon, Sylvie, le petit garçon, Prince Céleste, autant cette femme est en train d'éduquer un époux pour une autre femme. Non. Si le Un ministre, réalisateur, un président. Oui, oui, je l'ai oui. dit dans ce sens-là. Oui, si oui. David, Alors, David, s'il peut trouver une chaise pour Madame Dorcas de l'autre côté, elle a envie de débattre. je te aujourd'hui. jure. Je me rends compte que je vais être là-bas.
Alors, Maman Congo est là. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Moi, je salue tous les hommes qui nous regardent en ce moment et je salue toutes ces braves femmes. Moi, j'ai grandi avec ma mère, une femme battante qui m'a bien éduquée. Vraiment, qui s'est battue pour que je sois ce que je suis devenue aujourd'hui par la grâce de Dieu. Parce que j'étais vraiment invivable, insupportable. Yanké, moi, si voyou. Mais grâce à son éducation, grâce à ses prières, je suis ce que je suis aujourd'hui. Merci à ma maman et merci à toutes les femmes qui éduquent bien leurs enfants. À celles qui ont abandonné, les résultats, voilà pourquoi il y a la corruption à gauche et à droite, il y a des voleurs en cravate, il y a des voyous en costume, tout simplement parce qu'ils ont raté l'éducation de leur maman. C'était juste une parenthèse que je ferme. Maman Congo, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Parce que yango na pende mama na likambo et Constantin le bito tika papa libanda te Constantin ko ba bongo te parce que tala na pisika exemple bano baboko amaka na mama na baboko amaka na papa au moins tant que ce divorce salami exemple non pesi ba divorcer bano bakenda pa mama mingi ba réussir bano bakenda pa papa mingi bazaka mingi tengo surtout so tata bali surtout so ka bali. Maman sa sacrifié kabi ngana ko boko la bana na ngai ngamo ko tisuka. Si ba otanga ba osisa. Nazo ba naza exemple na oteka mapa makala et na ko reconnaître mobilité pour l'éducation ya bana na ngai. Le biwa koma bato. Mais papa a ko supporter te ko vendre tant sous 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans même. A supporter te. Ote naza ka même moto. 6 mois kuto. Naza na nzota moto. Ake kozwa moi si mususu eko sangisa bana ba ko bandoki. Mais maman supporte, maman gère. Donc, tu gères 9 mois. Voilà. Donc, si tu l'as dit, tu as les étapes entre guillemets. Et que tu as mais moi, si tu as dit que gérer banda libo 9 mois, moi, ça supporte. Pas si tu as géré. Et puis, tu as dit que moi, maman, a une éducation de non. D'une manière générale, généralité wana. Moi je ne permettrais pas. Papa baza combien? Papa oya bien éduqué. Papa oya kola malam, oya yebi savoir vivre. Même s'il est seul. Papa oya bien éduqué. Oui. Pas moi. Nana éduqué. Toujours maman. Oh, mais c'est la femme qui l'a éduqué, non? S'il vous plaît, parents. Il faut responsabiliser les parents. Non. Qui signe sur un Constantin, Okobo était biso na to la sarabana même na koloba. Biso to apprendre rabana même na koloba. Nyoso biso ba maman. Pourquoi quand on va insulter un homme, on insulte toujours sa maman? Ah, merci. Parce que c'est ce qui fait le plus mal. Et pourquoi ça fait le plus mal? Pourquoi ça fait le plus mal? Oui, ça fait le plus mal en tant qu'homme parce que je connais ce que ma mère a vécu pour que je sois ce que je suis. Nous sommes là, bien sûr. Nous sommes là. Constantin. Il n'a pas dit que le papa n'a pas vécu la même chose. S'il vous plaît. Le papa a vécu. Vous savez que ma mère a abordé pendant 9 mois. Vous savez ça? Et les autres sont sortis par césarienne. Mesdames et messieurs, vous pouvez intervenir aussi. Vous pouvez intervenir aussi. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Donc écrivez-nous. Surtout, n'oubliez pas de signer votre message. Oui, madame, je voulais chuter. C'est très important. Elle est très importante dans ma vie, ma mère. Comme mon père est très important dans ma vie. C'est ce qu'il faut dire aux enfants. Réponds à la question. Non, s'il vous plaît. Je ne réponds pas à ces questions, je réponds à vos questions à vous. Parce que lui, il veut polémiquer. Je te pose maintenant cette question. Pourquoi lorsqu'on insulte... de lui. Oh, pourquoi pas? Posez vos questions. Sylvie, ça c'est quel genre d'invité? J'avais déjà répondu à ces questions. Constantin, s'il vous plaît. Non, Constantin, faut pas qu'on négliger le rôle de papa. Négliger papa. Ou bien ceux qui... Et puis, par rapport à papa et maman, qui sont plus nombreux. Maman, c'est ça des cas exceptionnels. Et maman, ce qui a beaucoup lieu malamu, yemoko, c'est parce qu'elle a été aussi fondée sur les bonnes bases. Non, tu peux le elle a été bien éduquée par sa maman. L'éducation, c'est l'apanage de papa et maman d'abord. Oui, c'est à peine que le papa vienne. Comme le couple monoparental, comme la famille monoparentale, c'est parce qu'il y a eu des circonstances. C'est exceptionnel. Mais en généralité, l'éducation des enfants, c'est
papa et maman. Il ne faut pas négliger ça. Constantin, tu as vécu dans quelle société, Constantin? Tu as vécu dans quelle société? Il y a 3 types d'éducation. Voilà. L'éducation normale, c'est-à-dire papa et maman sont vivants, sont là. Dès le bas âge des enfants jusqu'à leur âge adulte. Non, mais dire il que y a non, l'éducation, attends, je poursuis. Il y a l'éducation. La papa est Non, mort. j'explique. La deuxième forme d'éducation, il y a l'enfant qui a grandi seul avec sa mère. La troisième, celle qui a grandi avec son père. Quand vous prenez les 3 types de personnes, vous verrez qu'au résultat, il y a 3 différentes éducations. À part les exceptions, je prends des cas généraux, à part les exceptions. Ceux qui ont grandi avec les 2 parents, ils s'en sortent souvent, généralement. Surtout si les parents sont responsables. Mais je reste d'abord là. Merci, Erwin. Je reste d'abord là. Ceux qui ont grandi avec les 2 parents. Je reste dans ce foyer-là, dans cette famille-là, où papa sort très tôt le matin. Exactement. Mais maman, avant de sortir, s'assure aussi que ces derniers sont partis à l'école, que ces derniers ont quelque chose à manger. Elle arrange tout avant de sortir. Vous n'allez pas me contredire. Ce dernier qui est papa Constantin, lorsqu'il rentre, les rapports, qui lui donne les rapports, c'est pas la maman, par rapport à ce qui s'est passé. C'est au niveau de ce rôle que nous abordons en disant que la femme joue un rôle déterminant. La femme joue un rôle déterminant. Constantin. On parle d'une manière générale. On ne néglige pas le rôle de l'homme. Elle a essayé seulement de faire une comparaison. C'est une question d'abord de responsabilité à parents. Même Azala Mobile, Azala Moiti, s'il est responsable et que lui-même il sait ce qu'il veut dans la vie. Constantin, on a vu, pardon Yoshi, on a vu des papas responsables, très sérieux, qui ont perdu leurs épouses, elles sont là divorcées, mais qui sont restés de veufs. Juste après quelques temps, ces derniers ont pris la décision de se remarier. Avec une bonne épouse que lui a trouvé que avec cette femme, ça va aller. Mais une fois cette dernière au foyer, à la maison, on a vu les enfants qui ont été chassés. Oui, c'est vrai. C'est parce que quelque part, le niveau de responsabilité a commencé à flotter. C'est ce que Maman Congo a voulu dire. Par rapport à la femme, ça ne sera pas pareil. Exactement. La femme, elle sera prête même d'éviter ce temps pour rester bien qu'avec ses enfants. Ce qui ne sera pas le cas pour le papa. Non, mais il y a aussi des femmes qui laissent leurs enfants. Moi, j'en ai connu des J'ai une question importante pour Maman Congo. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Maman Congo, tant que tu as rabana, surtout que classe, tu as baninga, tu as dit que famille oyo, maman azo kolisa bana sans papa na bango, bana wana éducation na bango ils ala vraiment à 100% neti o bazana papa na maman. Vrai ou faux? Nako ba vrai, nako ba pe faux. Pourquoi na poni tous les deux là? Parce que ils ont ba foyer mususu pe o bazana papa na maman mais bana baza bien éduqué. Mais o azaka na maman bokoli ba telemi. Batelemi bioshi. Au moins pourquoi na émission na exemple de Kasamoni. Je me suis dans l'expérience na nga moko. Divorcé déjà 14 ans. Na eu décision na bi non. Na ko boko là. Oui. Ko boko la bala nga moko de Kasarette. Na boko la bala nga moko de Kasarette. Donc c'est une occasion aussi pour annoncer. Voilà. Non. On est lundi. Voilà. Le but est que divorce c'est bien. Mais naïe que le basque dans le sens que non, j'ai gardé. Na le but que non, na autant que ça bana nangati suka. Na longwa ata sun telema koloti apo na za lipa bana nga po bazanga transporter. Résultat, mi balé ba aussi ça. Na mi fini ngamoko. Pour na bana nanga. Mais tata pas à kufate hein. Azan vie. Batata au constater zo lobila. Azan bon moi. Mais aujourd'hui, vu que Maman Congo a réussi cette éducation des enfants qui sont d'ailleurs bien instruits, aujourd'hui, il se tape la poitrine pour dire mes enfants. Non, mes enfants viennent de terminer les études, mes enfants, mes. Et puis chez moi ceux qui moi si à 18 heures au côté. Donc là c'est là na commissaire, j'ai gardé mes filles là 22 ans en vierge. Non, mais c'est ce que je dis. Au moins, c'est ça qui m'a dit. Non, là, célibataire, c'est Maman Congo. Attends, on va aller sur la tata. Normalement, tata, il y a un amour à soda. Et un amour à tata. Vous voyez? Donc, ce que lettre sanga pour ça, tata, mon sous au bino bozo, lobela mabe. En tout cas, je suis pas là. Vous aurez exemple, il y a tata na yo. Je suis pas là dedans. Oui. Oh, parce que vous avez exemple, tata et belé. Moi, c'est sûr que le ça là, à ça là, comme on tina suka. Maman. Arrête. Papa, naturellement, papa, tout ça là, caca.
Oh, mais justement, mes garçons, je n'ai que des garçons. Non, mais c'est facile. Voilà. Oui. Ça c'est encore un autre On est comme ici, des hommes qui se constatent à créer. Constatant à créer des hommes. Je vous jure, c'est Quand facile. c'est facile. Oui. Ça, c'est encore un autre débat. Parce que il y a 2 ans. Oui, c'est au karaté, au PC Congo, à Bangara, Moutou. Mais soy moi, on a têtu. Faut y aller. Il y a moi. C'est quoi, bah, faut ces Faut moi, on a têtu. Faut y aller. Non, tu parles de quel Moboti? Papa to maman. Papa, toi, maman. Na obi moi na noa za têtu. C'est ce que Eurine vient de dire. Moi na za têtu. Soy moi na za têtu. Faut y aller. Faut t'en Yangai. Ah. Yo, papa. Aïe, papa. Oh, mais le bien donc c'est pas maman terre, le autre ça maman Oh, mais maman moi, c'est na la dit base maman à na. plus béni. Seulement la Maman base à sous têtu. Quand l'enfant est chou, tout ça c'est sa mère. Quand c'est l'échec, Vraiment, c'est tu maman. ressembles à ta mère. Ouais. Vraiment, tu es comme ta mère. Non. Et ça la carte à ta mère. Éducation ba maman le bana ba ministre ba président ba le C'est bana bazana irresponsable ba. aussi de dire à un enfant comme ça. C'est irresponsable pour un parent. Constantin, tu de lui réfléchis dire- tellement en français que tu réfléchis Non, par rapport à toi. j'ai Mais nous, nous réfléchi réfléchissons par en rapport à la africain. société. Mais c'est ça l'Africain. Par rapport à la société. Non, c'est ça, l'Africain. L'Africain, lorsque ça ne va pas, on dit c'est la maman. Non. C'est ça l'Africain, Constantin. Non. Moi na Lorsque baby, tout va bien, le ezaka papa, maman c'est na comme e. la voiture. Oui, Yo la si c'est la maman faute na. de maman, je vais dire, je m'adresse à maman. Je ne m'adresse pas à ma fille ou à mon fils que non. Si tu es comme ça, c'est parce que c'est ta mère ou bien c'est ton À père. quel moment Non. l'homme a réussi à accepter ses responsabilités quand un enfant échoue? Ah, mais c'est à ça toi la de question. répondre aussi. Tu C'est ça penses que je justement suis la le seul question. homme. Tu l'es aussi, réponds. Non, lui, il est parmi les hommes qui reconnaissent quand même que c'est éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Il est parmi ces hommes qui reconnaissent ce rôle important que joue la femme. Oui, Dans mais une famille. moi, je suis aussi parmi les hommes qui Et reconnaissent puis il y a que des mamans aboti bana 15 de prix à de main de éduquer maître bango par yé l'homme moko et la l'éducation femme, na ye. elle est infaillible. Après c'est bango une bonne éducation, 15 20 maman bon Alors, yakala. il y a Bon, une bana chose- bango. Oui, Moi, je je suis veux d'accord. savoir. Les Bonne mamans minute, la responsables BBC. comme ça, ils sont là. Bon, écoutons je les Yoshi a une félicite, question. je les embrasse même. Yoshi a une question. Est-ce qu'ici, on n'est pas en train de confondre éducation et l'effet de passer plus de temps ensemble? Parce que quel est finalement le rôle du papa dans, je peux dire que ce dans sont un des concepts foyer? qui sont amener peut-être l'argent. liés. Je peux me tromper à ce sujet. Mais je dis que ce sont des concepts un peu trop liés. Parce que quand on est trop avec quelqu'un, c'est le moment aussi d'en profiter pour éduquer. C'est ça, c'est le temps. Quand on ne peut pas éduquer quelqu'un lorsqu'on ne passe pas le temps avec lui. Oui. Donc ce sont deux mots liés. Donc je pense que à cette manière de Attends, comprendre les choses, je pense que On c'est se rend compte des souvent que ce sont les hommes qui imposent les bases. Justement. Ne sors pas, ne mange pas chez autrui, Juste ne même reviens Mais une pas il dit tard, ça, mais ne il fais dit pas ça, de mais il vent. n'est pas là. Même une maintenant, mère qui doit doit Il dit accepter ça, mais il n'est pas là. Mais qui surveille, mais qui contrôle, qui Moi suit c'est de pas près. ça là, Alors, on ne m'a dit pas que ça prendre la une bonne option. chose. Il y a la Mais maman Mama qui fait- Congo est là. Bana uti koloba Non, ngo, non, nasala Mama ka. Congo est là. Yina Ses bango. enfants. 18 heures libanda au te. Kota. Est-ce qu'il y a un papa là-bas? Non, justement, Libeko c'est na par pesi rapport na à pesa ça. ordre na ngai. Le point, 18 heures. Yoshi, c'est Et puis comme ndaka c'est quoi? moto liati. Il y a C'est la comme ça. personne qui établit les règles et il y a une personne qui doit Qui faire suit appliquer na ces mesa règles. là. Et c'est ça ce Alors, rôle déterminant de la l'homme, femme que nous sommes en train c'est d'évoquer. pour répondre justement aux inquiétudes de Constantin. Je ne suis pas L'homme inquiet. l'homme établit les règles. Il fixe un peu comme si on faisait la Constitution. Voilà, j'établis dans ma Chez maison, moi, après 20 pas d'heure, heures, après personne. 20 heures, ouais, un peu. Et maintenant, qui doit faire appliquer ces règles-là? C'est la femme qui Non, doit c'est faire ça, les Et règles pour répondre dans à la une question déterminante posée à Yannick, passer plus de temps avec une personne, c'est pas rester physiquement ensemble comme ça. Pourquoi on décide d'avoir des bonnes à la maison? Et pourquoi généralement ces bonnes sont des femmes? Héroïne. Justement. Héroïne, C'est pour moi, je accompagner comprends. cette idée de maternité. Non, les des règles personnes- dans une maison, elles n'appartiennent pas à papa. Non. Face aux enfants. Je termine. Qui établit? Les règles, non, les règles sont établies face aux enfants. Ce sont les parents qui établissent les règles. Entre les C'est-à-dire- deux, quand ils sont C'est-à-dire ensemble, quoi? qui Lorsque papa propose? et maman sont en présence des enfants, lorsque papa parle, on sent que c'est maman aussi qui Ça, est c'est- derrière ça, ça. c'est la Lorsque deuxième maman. étape. La première Oui. étape, elle commence Non, les règles sont validées par l'homme. Non, attends. Parce que la femme aussi on a le schématise. devoir On de schématise. proposer des règles. Au départ, quand ils sont Cuisine, ensemble, quand ils sont on va seuls noyer avant les ordre enfants. kuna. Constantin, Non. quand Mais ils sont soki seuls okoni avant les kokota enfants, te, qui établit les règles? ndeko na ye. Ça rappeler à non règle on a bien parce que j'en ai Mais parlé avec ma Constantin, à ce sujet, je pense qu'il faut une précision. Il faut une précision. Certes, ce sont les parents qui établissent les règles.
Mais il faut se le dire que l'homme, en tant que chef de famille, c'est lui qui donne les grandes orientations, bien sûr avec la collaboration de sa famille. Parce que les enfants viennent après. Face aux enfants, il ne faut pas qu'on ait sa faiblesse, il n'y a que non. Oh papa lobby yango eza le rôle nzambe, oh maman lobby eza le rôle. C'est pas ça. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est-à-dire non, c'est ça le rôle mais be ko uti na lola. Non, concentrez. Il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Il y a l'homme et la femme. Erwin, pardon. Constantin, puisque tu as parlé de Lola, même dans Lola, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est le Père qui parle. Les fils exécutent. Le Saint-Esprit, il a aussi un rôle à jouer. Maintenant, tout ce qu'on a fait, tout le monde a Lola. Pour même si on a Lola, on a zoom sur la Lola, que même la Lola, ce n'est pas que le Père, le Fils, le Saint-Esprit se mettent ensemble, commencent à parler. On peut s'en rappeler 2 minutes, hein. Vous êtes marié, vous vous mettez avec votre femme, votre épouse. C'est qui prend la parole en premier? Parce que vous avez toujours l'art de vous taper la poitrine. Nous sommes les chefs. Maintenant, on te fait comprendre qu'en tant que chef, c'est toi qui détermines les grandes lignes. C'est toi qui donnes les orientations. Bien que vous en parlez ensemble dans votre chambre, dans votre coucou, avec votre épouse. Et maintenant, face aux enfants, si vous allez le faire ensemble, tant mieux. Ah, chers enfants, venez ici. Avec nous, c'est comme ça. Mais est-ce que Constantin est toujours là pour suivre de près mon problème, c'est situé à quel niveau? C'est lorsque maman reste avec les enfants pour leur dire que non, écoutez, votre papa avait dit pas ça. Ça, c'est une faute professionnelle pour un parent. Kokomisa, ba règle on a le rôle à papa et que quand je suis avec, c'est pourquoi pour moi dans la famille nous souvent on va coopérer na ba maman mais dans le mal. Vous savez que ça existe? Peut-être je connais aussi beaucoup de familles, on a papa. Moi je veux qu'il y ait une unicité dans la prise de décision. Ceux qui m'ont il faut sentir que non, papa et maman, car on est dans la chambre, vous sentez que c'est le même esprit. Je vais parce que ça sera ta conclusion? Oui, c'est ma conclusion. Lorsqu'ils sont devant la chair, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils prêchent, ce qu'ils nous disent, les serviteurs de Dieu qui ont l'onction inspirée, lorsqu'ils parlent, est-ce qu'on ne sent pas Dieu parler en eux? Est-ce qu'on ne sent pas que ce qu'ils disent, c'est directement venu divin? C'est de ça que je veux parler. Je ne veux pas qu'on dissocie l'homme et la femme dans leur façon d'éduquer les enfants, dans leur façon de les orienter et surtout dans leur façon de prendre les décisions sur le devenir de ces enfants. Moi, j'encourage les femmes dont les hommes ont abandonné les enfants ou sinon qui malheureusement ont perdu leurs hommes avant le temps, mais qui se battent avec leurs enfants pour que de même aussi les hommes qui n'ont plus de femmes mais qui se battent. La responsabilité dont je veux parler ici n'a pas de couleur, n'a pas de sexe. La responsabilité doit être appliquée des rigueurs sur l'éducation des enfants et c'est très important, quel que soit que vous pas ya papa, toi vous pas ya maman. Il faut alors appuyer là-dessus de sorte que chaque parent a la responsable là-dessus. C'est en ce moment-là que les enfants que nous aurons seront quelque chose de surtout très important et utile dans notre société. Merci Constantin. Maman Congo. Ngai se na kobakisa mingi Constantin lobi na yaza na raison na to lobi na boye le côté. Mais eloko eza très capital ngai sa Constantin eba na tangwa kala ezalaki omona mokonza mboka vandi na ba conseil na ye. Okoka mokonza mboka likango ba tuni na ba conseil na ye to ba sage. Ayebisi habite zela na zonga nanu. Réponse na kopesa bino lelo te. Lobi na kanisa nanu te on koya na kopesa bino réponse. Omona mokonza mboka roi azongi. Tango ozonga ke ayebisi mwasi na ye. Ta likambeleka ki boye mwasi akopesa ye sikoyo te loko wana ezala boye te ezala teke solana na ba setre. Ba setre ezali de ba mama ba masi na nganda.
tant que le berkati li kambonango et qui est normal mboka pe c'est mboka no so et c'est marampe bongi donc il n'a pas de constatant c'est éduquer toute voilà une nation donc il y a encore la ko suki ça pour na kolbana Constantin donc maman déjà té aka déjà bandaka bon je pense que on va revenir à la position Constantin donc pour dire que nous ne sommes pas en train de discriminer l'homme voilà nous sommes en train de relativiser peut-être les choses, mais tout en montrant le rôle déterminant que joue la femme dans un foyer. C'est incontournable, il faut le reconnaître aujourd'hui. Et si nous sommes comme ça, c'est grâce à nos mamans en particulier. Mais nous ne discriminons pas le rôle qu'ont joué nos pères aujourd'hui dans ce que nous sommes. Les pères ont donné l'argent pour que vous soyez scolarisés, mais c'est la maman qui a fait, qui a suivi, qui a fait le contrôle, l'évaluation, qui vous a aidé à être ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Maman. Constantin, tu avais déjà fini de parler. Il faut imiter le micro de Constantin. Oui, oui. Si je dois rebondir, en résumé, ce que moi je peux dire, c'est quoi? C'est que l'homme a son rôle à jouer, la femme a son rôle à jouer. Comme je dis, les deux sont là pour l'éducation de l'enfant. Mais la femme joue un rôle très déterminant. Je peux rebondir sur une phrase que Kofi a lancée dans une de ses chansons, je crois, Babou. Dans la famille, mon bal est mon conduit à famille. Mais moi, c'est un commandant en chef. Donc, il faut bien nuancer par rapport à ces éléments-là. Je suis là en tant qu'homme, je fixe les règles, comment ma famille doit marcher, mais la personne qui doit faire exécuter ce qu'on a décidé ensemble, bien sûr, c'est la femme. Donc, qu'on se le dise, qu'on aille à gauche et à droite, c'est la femme qui est là à la base de l'éducation de toute une nation. Voilà. Bonjour, s'il vous plaît, c'est Joyce Pekeyo, ici à la province du Haut-Ouélé. Maman, elle est très importante parce que c'est elle qui donne une bonne éducation. S'il vous plaît, moi je vais ajouter le nom de Constantin ici. Elle n'a pas mis le nom ou lui n'a pas mis le nom. Joyce. S'il vous plaît, Constantin, ne blaguez pas avec les mamans. Elles sont très importantes. Bonjour madame, papa contribue à l'éducation. Mais l'éducation des enfants, c'est la maman. Mon père nous avait quittés. J'étais à l'âge de 1 année, mais toute ma vie et nos études, c'est ma mère qui a tout fait. Je me compare avec l'un de mes amis. Je vois que j'ai une bonne éducation et j'ai le niveau élevé plus que mes amis. C'est Olivier qui t'emballe depuis Lubumbashi. Chapeau bas à toutes les femmes. Alors moi, je vais demander aux parents, déjà qu'avec l'UNESCO, on a dit toutes les filles à l'école, l'éducation, oui, mais l'instruction également, elle est très, très, très importante. Nous devons, ou vous devez, chers parents, nous devons et vous devez investir dans la femme et dans la jeune fille. Lorsque la femme est bien éduquée, elle va à son tour éduquer cet homme qui demain sera notre président, notre ministre, notre sénateur, notre député, notre bourgmestre, notre. Si ces derniers ont été bien éduqués aussi, vous allez voir que les choses marcheront et iront de l'avant. Voilà pourquoi on a dit, lorsqu'on éduque Dorcas, on éduque toute une nation. Mais lorsqu'on éduque Yoshi, on éduque qu'un seul individu. Joyeux anniversaire à Davina Dinganga depuis la France de la part de Magloire Mbaki. Davina Dinganga, joyeux anniversaire à toi de la part de Magloire Mbaki. Ah, il m'envoie le papier au lieu de le faire seulement. Ah, joyeux anniversaire à maman Victorine. Vous dit ça. Mwangelu de la part de Mati Moulobo. Joyeux anniversaire maman Victorine, vous dit ça. Mwangelu de la part de Mati Moulobo. Je ne sais pas si le nom de la maman de Mati, mais en tout cas maman, joyeux anniversaire de la part de nous qui sommes tes enfants et nous te disons merci pour l'éducation. Merci seulement à maman Victorine. Je n'ai pas dit à papa, j'ai dit à maman. Merci maman Victorine. Alors moi, avant de remercie aussi ta maman pendant qu'on y est. C'est que tu es, c'est grâce à elle. Je vais la remercier. Avant de dire un message que j'ai ici, j'aimerais juste dire que ce que Constantin était en train de défendre est quelque chose de très, très, très important. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais si on va dans la façon de voir de mes autres confrères, il y a beaucoup d'hommes qui peuvent se sentir... non pas lésés, mais ils peuvent se sentir
obligés de ne pas être à fond dans l'éducation parce que pour eux, ils se disent que na TV balubini ezabino ba mama. Donc je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais il faut conscientiser l'homme que... Mais ce n'est pas ça le message. Le message est que les papas, les hommes, vraiment, nous devons nous mettre ensemble pour éduquer nos enfants. Très important. Donc ça, il faut que les gens comprennent parce que tout le monde n'a pas une compréhension intellectuelle que vous. Donc voilà un peu. Alors, il y a le docteur Karsi qui nous suivait qui a écrit « L'éducation d'une femme est un facteur très important pour l'émergence et le réveil de l'élite féminine dans le monde. » Et donc, c'est sur ce mot que nous vous disons merci de nous avoir suivis dans cette matinée. Donc, merci. Excellente semaine à vous et bien de bonnes choses, surtout bonne éducation à vos enfants. Bye bye.